Je l'avais déjà vu cette tête comme visiteur, à l'époque où la tête était exposée. Je fréquentais le muséum depuis que j'étais arrivé à Rouen, où j'avais 18 ans. Cette tête était un objet un peu fascinant. Il y a plein d'objets d'ailleurs fascinants dans le muséum de Rouen, mais particulièrement ce crâne tatoué est un objet de mystère pour moi. Et puis Sébastien Minchin s'est passionné pour cette affaire et au même moment, le gouvernement néo-zélandais, par la voix de l'ambassadrice, nous a demandé la restitution de cette tête. Et très rapidement, nous sommes tombés d'accord sur l'idée qu'un reste humain, qui est un élément pour moi en quelque sorte sacré, devait être restitué à ses descendants. Alors vous connaissez bien les lois, les réglementations, vous deviniez qu'il y allait peut-être y avoir une contradiction du côté de l'État? Alors, on craignait, mais on ne pensait pas que ça prendrait cette forme-là. Parce que lorsque le conseil municipal a délibéré, nous avons présenté la restitution de la tête dans une conférence de presse à Paris. Et c'est ce jour-là que j'ai appris par le biais de la représentante du ministère de la Culture qu'elle s'opposerait à la restitution. Vous allez de l'avant parce qu'à l'Hôtel de Ville, il y a la cérémonie de restitution. Oui. Comment vous faites pour trouver cette audace de dire, voilà, l'ambassadrice est là, on lui rend la tête et on verra la suite? Alors, la tête n'avait pas été encore... elle avait été remise symboliquement, mais elle devait être renvoyée par avion jusqu'en Nouvelle-Zélande. C'est un voyage très long. Mais ce jour-là, on avait organisé une petite cérémonie, puisque des Maoris étaient venus, avaient chanté, avaient expliqué l'importance qu'ils attachaient à la fois à la tête, mais aussi à la sépulture qu'ils voulaient lui trouver. Et c'était très émouvant. Vous vous êtes senti libre de le faire, malgré tout? Oui, je me suis senti libre de le faire parce que je pensais que, contrairement aux réactions de crainte de certains milieux culturels, c'est Rouen qui avait raison. Et c'est Rouen qui a créé le mouvement. À vrai dire, c'était surtout les Parisiens qui, par la richesse de leur collection, avaient constitué un groupe de pression très fort pour s'opposer à cette restitution parce qu'ils craignaient l'effet domino. On restitue aujourd'hui la tête maori, demain on nous demandera de restituer des restes égyptiens, etc., etc. Et 10 ans après, la restitution en Nouvelle-Zélande, vous êtes serein, vous êtes fier de ce que vous avez pu faire, avoir le courage de faire? Fier, oui, peut-être le mot est excessif, mais en tous les cas, conscient de l'importance que cet acte représentait, non seulement pour les Maoris, mais d'une manière générale, pour tous les peuples qui ont subi la colonisation ou tout simplement le piratage, le vol. Je crois qu'il est important que chaque civilisation respecte celle avec laquelle elle entretient des liens, parce que c'est ça la communauté de l'humanité.